Bonsoir donc à toutes et tous. Eh bien, écoutez, je suis heureux de vous retrouver pour faire un point que j'aurais bien voulu éviter de faire, mais que voilà, c'est quand même important d'en parler. Donc il faut parler de tout dans notre passion. Eh bien, je vais quand même faire un point concernant ce premier épisode de canicule qui est prévu sur le pays, sur 16 départements déjà en vigilance orange, qui seront en vigilance orange à partir de demain midi. Et j'en fais partie, voilà, youpi. J'étais content depuis 2 ans, j'évitais la canicule, parce que finalement en 2023 et 2024, ici, il n'y a pas eu de canicule, contrairement à certaines autres régions, mais 2023 et 2024, le nord-ouest, je m'en suis très bien sorti. Et bien là, ça y est, première vigilance orange, canicule déclenchée ici, comme sur 15 autres départements du coup, du centre-ouest et de la façade ouest de la France. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que les nuits vont devenir de plus en plus infernales, parce que de toute façon, pour déclencher une vigilance canicule, il faut qu'on ait 3 nuits consécutives, 3 jours et 3 nuits consécutives au-delà de températures vraiment hautes, c'est-à-dire souvent la nuit à plus de 20 degrés. Ça dépend, ça varie suivant les régions, suivant les départements. C'est vrai que les seuils varient, mais à l'échelle nationale, c'est généralement plus de 20 degrés la nuit et plus de 35 en journée. Et ben c'est ce qui va se passer, c'est ce qui va se passer. Donc voilà pourquoi on est dans cette première grosse vigilance. Je vous le dis tout de suite, il y aura d'autres départements qui seront rajoutés dès demain en vigilance orange par Météo France. Ça, faut pas croire. Ça va pas rester à 16 départements. Demain, la vigilance va s'étendre un peu plus encore dans les régions centrales, vers l'Île-de-France certainement. Et puis voilà, ça va remonter vers les Hauts-de-France, peut-être une partie du centre-est. De toute façon, ça ne va pas s'arrêter qu'aux 16 départements là de l'Ouest. Ça va vraiment évoluer, cette vigilance, ça va être amené à évoluer. Parce que tout ça est dû à un dôme de chaleur extrêmement prononcé. Pour rappel, le dôme de chaleur, c'est un blocage en oméga anticyclonique qui remonte d'Afrique. En fait, de toute façon, pour avoir ces flux de sud si pourris que ça, si dégueulasses que ça et cette malchance, il faut vraiment des flux vraiment méridiens de sud et ce blocage en oméga avec ce dôme de chaleur. Un dôme de chaleur, concrètement, qu'est-ce que ça fait? Ça appuie la masse d'air, ça la compresse, ça la comprime davantage et ça nous donne ces très fortes chaleurs. Et ben c'est exactement ce qui va se passer. Alors on est très proche du Sahara, c'est peut-être une malchance aussi d'être si proche que ça de l'Afrique. Et donc ça génère ces bouffées très chaudes et inévitablement ce temps dégueulasse. Il fallait qu'on passe par là, et ben voilà, on passe par là cette année sur le pays. Voilà, voilà, un petit peu. Avec des nuits qui vont être donc de plus en plus compliquées, ça va vraiment être compliqué de trouver le sommeil, parce que les températures la nuit seront souvent de 18 à 23 degrés au plus frais de la nuit. Donc vous imaginez, bon bien sûr un petit peu moins en montagne, c'est logique, en montagne on va respirer quand même à une certaine altitude, c'est normal, mais en plaine, franchement ça va être très pénible, et en journée on sera dans des 36, 37, 38, pourquoi pas 39 degrés, et a priori la journée la plus à risque c'est samedi, puisque cette chaleur va s'amplifier et dans la partie centrale de la France et remonter aussi vers le nord, le nord-est. Donc là, franchement, il va vraiment falloir être très prudent samedi parce que ça sera vraiment une situation très très à risque des fortes chaleurs. Déjà pour rappel, quand il fait très chaud, on évite les efforts physiques, notamment avant 19h. Voilà, il vaut mieux faire son sport après 19h à la rigueur, quand il commence à faire un peu plus frais, si on a des activités physiques à faire. Et puis à toute activité physique, il n'y a pas que le sport, le ménage, d'autres choses, c'est quand il fait plus frais, ou alors très tôt le matin. Il faut penser beaucoup à aérer, aérer aux heures les moins suffocantes, donc le soir ou très tôt le matin, avant que le soleil se lève. C'est là que vous faites rentrer un petit peu plus d'air frais. Passer dans des endroits climatisés, donc les cinémas, les bibliothèques, tout ça c'est plutôt bien, parce que c'est relativement climatisé. Ou alors si vous restez chez vous, vous restez chez vous, mais vous mettez surtout une ventilation. Vous fermez les volets, en tout cas, si vous ne mettez pas de ventilation, il faut fermer les volets, il faut faire le plus possible d'ombre pour que la chaleur ne rentre pas. Vous mettez du brumisateur, n'hésitez surtout pas à vous rafraîchir quand vous voyez que ça devient vraiment très pénible. Et puis surtout, vous veillez à vous hydrater et à manger en quantité suffisante. Il faut quand même penser à continuer de s'hydrater, notamment pour les personnes les plus fragilisées de santé et les personnes âgées, les immunodépressifs, tout ça. Pensez quand même à bien vous hydrater et pensez à manger en quantité suffisante. Parce que c'est pas parce qu'il fait chaud qu'on mange moins, il faut penser quand même à s'hydrater, mais à manger aussi. Parce que même si on a moins faim, le corps, lui, il fatigue beaucoup plus. L'organisme va fatiguer. Donc voilà, dimanche, ça commencera un petit peu à baisser à l'ouest, mais enfin globalement, quand je dis baisser, c'est relatif, parce qu'il fera quand même encore bien chaud, mais le plus gros va quand même petit à petit se dégager vers l'est et le centre-est, et lundi,
on commencera enfin à bien respirer, notamment dans la moitié nord. Au sud, les chaleurs seront jamais quand même très loin. Et pour le moment, je ne vais pas trop parler de ce qui pourrait se passer la semaine prochaine parce que c'est pas fiable. Hier, je m'attendais à une belle dégradation orageuse, possiblement après cette fournaise, voilà, parce qu'on va quand même souffrir, c'est une souffrance, ces fortes chaleurs, il faut quand même le dire. Et au final, ça aurait mis à terme, mais ça aurait mis peut-être fin pour quelque temps à la canicule, enfin à la menace de nouveaux coups de chaud. Mais là, c'est plus si sûr. Là, on a le dôme anticyclonique qui est quand même assez costaud, qui reste quand même assez costaud, assez proche de nous. Et on a toujours ces masses d'air brûlantes qui sont pas loin. Donc au sud, je pense que de toute façon, la pause, vous allez peu la sentir. Et même au nord, je suis pas certain que la pause soit si durable que ça non plus. Donc pour l'instant, je préfère pas trop m'étaler sur la suite parce que ce n'est pas fiable. Pour l'instant, ce qu'on retiendra, c'est surtout ces très fortes chaleurs, là, cet épisode de canicule qui va s'étendre, je vous le dis tout de suite, à partir de demain vers les régions centrales, le bassin parisien, certainement aussi les Hauts-de-France, puis peut-être même une grande partie du centre-est. Ça va continuer de toute façon cette vigilance à s'étendre en fonction du dôme de chaleur qui lui continuera sa progression. Nous referons donc un point, je referai un point si nécessaire dimanche maintenant pour éventuellement vous parler de la semaine prochaine et donc s'il y a des orages, s'il y a quelque chose d'intéressant à redire et éventuellement voir la possibilité aussi de ce qui se passera avec ces chaleurs, si ça va enfin bien s'atténuer. Voilà, vous savez tout. Je vous dis à bientôt. Merci.